Le BMW X1 25i xDrive M Sport hybride rechargeable de 245 chevaux ou 326 chevaux cumulés est enfin de retour en Martinique, avec le reste de la gamme bien sûr. En le prenant en main ce matin, GTMac.fr a voulu comprendre pourquoi le BMW X1 25i affiche un incontournable succès et surtout vous le confirmez par nos impressions en le maniant sur notre île. En effet, après la série 1, la BMW X1 est le modèle le plus vendu chez le constructeur bavarois. Rappelons aussi que nous avions réalisé un article sur la présentation des accords de BMW Munich avec le groupe Parfait en Martinique et en Guadeloupe le 16 septembre dernier, accord présenté par Brice Parfait, le directeur du pôle automobile du groupe. Après un an d'absence, BMW a donc scellé un accord avec Robert Parfait et AutoGM et compte bien rattraper son image quelque peu érodée par le dernier distributeur sur notre île. Départ de chez BMW Martinique, momentanément installé dans le centre commercial de la Galeria. Le modèle E84X1 est le modèle de première génération et a été présenté à l'origine sous le nom de BMW Concept X1 au Salon de l'Automobile de Paris, souvenez-vous, en 2008. Face à un marché automobile en perpétuelle segmentation, BMW décide de proposer en 2009 une alternative à la BMW X3, plus petite et plus accessible que cette dernière. La BMW X1 est disponible en 2 ou 4 roues motrices, c'est notre essai d'ailleurs de ce matin, ce fameux xDrive. Il vise une clientèle plus jeune que celle de la BMW X3. La troisième génération du SUV X1 derrière moi est présentée le 1er juin 2022, en même temps que sa version électrique iX1. Ces modèles sont produits dans l'usine allemande de Ratisbonne. Le X1 et le iX1 reposent sur une nouvelle plateforme multi-énergie baptisée Phare, partagée avec la troisième génération du Mini Countryman. Côté esthétique, la BMW 25i xDrive hybride rechargeable est reconnaissable au premier coup d'œil. À l'avant, la calandre presque rectangulaire et les projecteurs élancés ont été remodelés. Les côtés sont marqués par des lignes plutôt sportives. Le bord du pavillon étiré apporte un sentiment de fluidité. À l'arrière, le BMW X1 propose les feux tridimensionnels en L. Et revenons à la face avant de ce véhicule X1 hybride rechargeable. Eh bien, la grande calandre est presque rectangulaire en combinaison avec les projecteurs LED étroits qui s'étirent loin dans les flancs. La BMW X1 25i veut affirmer un esprit de puissance et d'efficience. Finalement, à mes yeux, un design robuste et classique. Sa silhouette droite maximise l'espace intérieur et le volume du coffre. En 3D, le BMW X1 mesure 4,50 m de long, 1,84 m de large et 1,63 m de haut. Par définition, ces mensurations donnent une impression de grand volume et d'espace à bord libéré. Chaussée de jantes de 19 pouces, la monte de pneumatique a l'avantage d'être plus confortable que les jantes 20 pouces. Dommage, pas de toit panoramique afin d'apporter plus de luminosité dans l'habitacle. À l'intérieur, mes dernières impressions au volant d'un X1 se confortent. À l'avant comme à l'arrière, les ingénieurs allemands ont bien pensé les volumes axés sur un global confort. Si vous êtes 4, alors c'est un vrai salon roulant et il faut monter dans ce véhicule pour bien le comprendre. En dehors de l'assise confortable et quasi irréprochable, le maintien est également de la partie pour le conducteur et son copilote. Notre modèle d'essai en finition M Sport offre des sièges typés baquet avec un très bon maintien latéral et aux épaules. Je suis également épaté, et c'est bien le terme, par une très bonne insonorisation qui élimine tous les bruits parasites habituels dans une voiture. Cela devient encore carrément plus confortable lorsque je suis en mode tout électrique avec le BMW X1 xDrive hybride rechargeable. Perché tout là-haut, je redescends de mon iCloud cérébral juste au moment de la remise en route du moteur thermique pour me rappeler qu'effectivement il existe dans cette voiture. C'est le grand plus avec l'efficience et la consommation raisonnée du BMW X1, nous le verrons.
À la voix ou au toucher, à vous de choisir comment vous préférez communiquer avec votre BMW X1. Vous voyez au premier coup d'œil les informations importantes sur l'écran incurvé BMW Curved Display, le dernier système d'exploitation BMW OS 8 avec navigation offre une navigation justement fluide avec un certain temps d'adaptation. La connectivité 5G eSIM désormais standard permet de rester connecté en permanence, que ce soit pour la navigation en temps réel, les mises à jour logicielles ou le streaming audio. Une avancée qui place le X1 dans le peloton de tête des SUV connectés. De nuit, l'éclairage personnalisable permet de mettre un peu de couleur sur vos trajets. La finition M Sport par ailleurs, outre les badges Motorsport et un volant M gainé de cuir spécifique, offre une suspension adaptative renforçant la sportivité du modèle sans dégrader son confort. Grâce à l'option Digital Premium, les conducteurs peuvent personnaliser le tableau de bord, accéder à une navigation intelligente et profiter d'une connectivité fluide avec leur smartphone. Le coffre est dans la bonne moyenne, 490 litres, malgré la présence de la batterie et du moteur électrique sous le plancher. Le constructeur munichois ne propose pas qu'un seul BMW X1 hybride rechargeable, mais bien deux offres distinctes qui ont cependant quelques points communs. Ainsi, dans les deux cas, le bloc thermique est le 3 cylindres essence codé B38 en interne, que l'on retrouve notamment sous le capot des Mini, et la batterie permettant d'alimenter l'électromoteur est elle aussi commune aux X1 25i et 30i. En revanche, le système électrique en lui-même diffère, si bien que la version 25i que j'essaye pour vous ce matin du X1 doit se contenter d'une puissance cumulée déjà respectable de 245 chevaux et d'un couple de 385 Nm. Quant au X1 30i, vous l'avez compris, la deuxième version dont je vous parle, il incarne actuellement le summum de la gamme avec 326 chevaux et 477 Nm de couple. En termes de performance, cela se traduit par un exercice du 0 au 100 km/h effectué en 6,8 secondes pour la BMW X1 hybride rechargeable, le moins puissant, avant qu'il n'atteigne une vitesse minimale de 190 km/h. Quand je dis moins puissant, 245 chevaux, c'est déjà pas mal. En réalité, BMW a davantage privilégié les sensations et les accélérations, car il suffit alors de 5,7 secondes au SUV pour passer du 0 à 100 km/h. Il n'y a pas si longtemps, un coupé sportif aurait été satisfait d'un tel résultat, en mode sport bien sûr. Indéniablement, la transmission intégrale X-Drive remplit ici parfaitement son job, en catapultant le SUV compact vers l'avant avec le meilleur niveau de motricité possible. Par ailleurs, si ce X1 peut consommer jusqu'à 7,5 litres au 100 km environ, lorsque sa batterie est complètement déchargée et que le moteur thermique seul doit emmener le poids de l'ensemble, les valeurs homologuées en cycle mixte selon les normes WLTP s'établissent à 1 litre et 1 litre 2 au 100 km. Vous disposez donc d'une autonomie WLTP de 83 km environ en mode tout électrique. Pensez à recharger chaque jour et allez voir notre article à ce sujet sur les hybrides rechargeables sur gtmac.fr. Sur la route, je remarque un comportement dynamique avec une maîtrise parfaite ou presque des roulis. Le confort de la conduite haute apporte un sentiment de sécurité et de plaisir de conduire vraiment. Pas beaucoup de reproches à faire à ce BMW X1 25i de 245 chevaux. Le X-Drive, c'est-à-dire le 4 roues motrices, fait son travail accompagné des aides à la conduite et corrige les petites erreurs de conduite possibles, surtout sur un asphalte parfois incertain sur nos îles. L'insonorisation parfaite, quasi parfaite, est un plus considérable et porte à écouter ces playlists avant une dure journée de labeur. Les petites routes marquées de virages parfois très fermés sont passées avec aisance. La direction est précise malgré un surpoids de 310 kg par rapport à la version essence. Reste un tarif premium justifié quand même par l'excellence de la finition et le confort du roulage avec une excellente filtration des trains roulants et un comportement finalement presque sans faille. À vous de voir maintenant et de l'essayer.
Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès cette semaine pour un nouvel essai sur gtmag.fr. À jeudi.